Bravo les amis. Lorsqu'il arrive à sa permanence du 3e secteur, le candidat UMP Bruno Gilles savoure. Votre travail sur le terrain pendant ces 3 mois a payé. Et le travail qu'on a effectué depuis tant d'années sur ce 4-5 a payé aussi ce soir. Dans la salle, les militants exultent. Le contraste est saisissant avec le QG de la Fédération du Parti Socialiste, où Marie-Arlette Carlotti se fait attendre. Il faut dire que dans ce 3e secteur, tous les sondages se sont trompés. Bruno Gilles, avec 41,76% des suffrages exprimés, est en position de force. C'est surtout un terrible échec pour la ministre socialiste. Un échec bien sûr national, puisqu'elle paye bien évidemment le désaveu du gouvernement, le désaveu du président de la République, et elle paye surtout localement le fait qu'elle est une élue depuis 1998 qui sert quasiment à rien dans ce secteur municipal. Il est plus de minuit, la mine défaite. Les candidats socialistes arrivent à la fédération les uns après les autres. Et Marie-Arlette Carlotti sort enfin de son silence. Ils nous ont dit qu'il y avait plein de choses qui ne convenaient pas chez nous. Bon, on va leur expliquer. On va leur dire qu'on est porteur d'espoir pour Marseille. Voilà. Donc le mot d'ordre, c'est la mobilisation. Bien sûr, la mobilisation et la lutte contre l'abstention. Aller chercher chez eux tous ceux qui ne se sont pas déplacés. Ce sont les nôtres. Et nous avons donc une marge pour pouvoir grossir nos forces au 2e tour. Et pendant ce temps-là, au QG du Front National, Stéphane Ravier vole la vedette à Jean-Pierre Baumann. Avec ses 18,15%, ce dernier lance un avertissement à Jean-Claude Gaudin. Aujourd'hui, il est à peu près certain que Gaudin n'aura pas de majorité absolue à lui tout seul. Et s'il veut devenir maire, il devra tenir compte de la politique que propose le Front National sur la ville. Dans ce secteur où tous les pronostics ont été déjoués, la chasse aux abstentionnistes a commencé.